C'était une séquence très difficile parce qu'il fallait passer de quelque chose d'un peu burlesque au début à quelque chose de mystérieux, même dramatique à la fin quand on voit le cadavre. Donc il fallait faire ça d'une façon assez à droite et naturelle. C'était un peu la difficulté de l'exercice. Pensez à fermer la porte à cause des sangliers. On n'entre pas, c'est le musée de monsieur. Ce que je voulais vraiment faire ressortir dans la musique, c'est l'énergie Catherine Frot dans son personnage, c'est-à-dire le côté espiègle, pétillant, en quête d'indices. Voilà, elle mène sa petite enquête. Donc voilà, c'est vraiment le regard de Catherine Frot à travers la musique que je voulais saisir. Et c'était peut-être ça le plus compliqué. Et puis de faire toutes ces transitions d'une scène à l'autre de façon naturelle. C'est toujours très intéressant d'avoir un retour direct d'un réalisateur sur notre travail qui est du coup, après coup, très constructif pour nous aussi, éviter certaines erreurs qu'on a pu faire. Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Papel-Boutique. Vous ne pouvez pas me joindre. Je chasse les papillons, William. Laissez votre message, ça Ce serait une musique que j'accepterais volontiers, qui me paraît réussie à la fois dans la répartition des moments musicaux et des silences, une espèce vous traduisez bien la découverte, l'hésitation, etc. Mais je crois que c'est dans cette proposition-là, c'est la fin qui est avec la harpe, c'est la fin qui est la plus réussie. C'était peut-être vous avez été plus traditionnel dans le début, mais c'est très singulier dans la fin. Je ne suis pas musicien du tout, je n'ai pas d'oreille non plus, comme tout le monde, comme tous les metteurs en scène qui se respectent. Mais j'ai le sentiment que l'usage de la harpe est bienvenu. Oui, oui. Peut-être plus classique le début, mais à 5 temps quand même, ce qui est assez original dans l'écriture. Oui, mais ça, je ne peux pas le savoir. Ah oui, mais nous, on s'en est rendu compte. Alors, merci, bravo.